Bonjour. Bogofi 1919 est une porte. Les belles bases et le seuil. Montego Bay et la clé. Nous avons la porte, nous avons le seuil. Il est temps d'insérer la clé. Le temps du silence est révolu. Mesdames et messieurs, citoyens du Burundi, représentants du peuple, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Le temps pour parler, c'est maintenant. Nous ne parlons pas pour faire du bruit, nous parlons pour révéler là où le silence complice cache le carburant, pour vous faire comprendre pourquoi il n'y a pas d'emploi, pourquoi des compagnies aériennes ont déserté l'aéroport de Bujumbura, pourquoi l'inflation dévore notre monnaie, pourquoi l'insécurité ronge notre jeunesse. Nous parlons parce que le peuple souffre et que le droit existe, mais n'a pas été activé. Avant d'accuser, avant de proposer, nous devons comprendre. Et pour comprendre, il faut revenir à l'histoire. Une histoire que certains ignorent, que d'autres ont volontairement oubliée ou volontairement cachée, mais qui est la clé pour comprendre la suite. Il s'agit des accords Horst-Milner et de la Convention des belles bases. Ces accords ne sont pas des reliques, ce sont des fondations logistiques, diplomatiques et juridiques qui donnent au Burundi des droits concrets sur des bases portuaires à Dar es Salaam et à Kigoma. Mais ces droits sont restés dormants parce que le Burundi n'a pas ratifié la Convention de Montego Bay, le seul instrument juridique international capable de les activer, les protéger et les faire respecter. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler. Et demain, nous allons agir. Car le silence n'est plus une option. Et le patriotisme exige la parole. Voici une explication du contexte historique du dossier que nous évoquons aujourd'hui, les accords Horst-Milner et la Convention des belles bases, pour que chaque citoyen, chaque parlementaire, chaque responsable comprenne ce que le Burundi possède déjà. Est-ce que le Burundi n'a pas encore activé? Contexte historique. Ce que le Burundi a reçu, mais n'a jamais utilisé. Les accords Horst-Milner de 1924. Ces accords ont été signés entre la Belgique et le Royaume-Uni à une époque où le Burundi faisait partie du territoire sous mandat belge. Ils ont abouti à la cession du territoire de Bogofi à l'est du Burundi, au Tanganyika britannique, aujourd'hui la Tanzanie. Le Burundi a perdu un territoire frontalier. Mais en contrepartie, la Belgique a négocié des droits logistiques pour le Burundi, des bases portuaires à Dar es Salaam et à Kigoma, des droits d'accès au lac Tanganyika et à l'océan Indien, des facilités de transit pour les marchandises et le carburant. Ces bases sont connues sous le nom de belles bases, contraction de base belge. La Convention des belles bases. Il s'agit d'un ensemble d'accords diplomatiques et logistiques qui reconnaissent le droit du Burundi à utiliser ces bases comme porte de sortie vers le commerce maritime, le droit de transit sécurisé pour les produits stratégiques, notamment le carburant. Ces bases existent, elles sont réelles, elles sont reconnues,
mais elles sont juridiquement dormantes. La Convention de Montego Bay 1982, c'est le traité international qui permet d'activer ces droits. Elle reconnaît aux États sans littoral le droit d'accès aux ports maritimes via des corridors de transit, le droit de négocier des accords de passage avec les États côtiers, le droit de faire valoir leurs bases logistiques dans le cadre du droit international. Sans ratification de Montego Bay, les belles bases restent des promesses non protégées. La conclusion historique, le Burundi a perdu Bugufi, mais il a reçu les belles bases. Et aujourd'hui, il ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ratifié Montego Bay. En tant que cette ratification n'a pas lieu, le carburant reste bloqué, l'économie reste paralysée, la jeunesse reste sacrifiée. Aujourd'hui, vous comprenez, demain, vous devez agir. Voici maintenant une présentation introductive des accords dits belles bases et de la convention Horst-Milner conçue pour construire, mobiliser et poser les bases d'un plaidoyer stratégique. Les accords belles bases et la convention Horst-Milner. Quel est le contexte de la convention Horst-Milner de 1919? Cette convention a été signée le 30 mai 1919 à Londres. Cette convention est conclue entre Paul Horst, représentant de la Belgique, et Lord Milner, représentant de la Grande-Bretagne, dans le cadre de la réorganisation des territoires coloniaux après la Première Guerre mondiale. L'objectif principal était de faciliter la construction de chemins de fer transafricains, Cape to Cairo, en réattribuant certains territoires et en garantissant des droits de transit. Quelles sont les conséquences de cette convention entre Paul Horst et le Britannique Lord Milner pour le Burundi? Le Bugufi, territoire historiquement lié au Burundi, est cédé au Tanganyika, actuelle Tanzanie, pour des raisons stratégiques ferroviaires. En contrepartie, la Belgique obtient des droits logistiques et portuaires dans les villes de Dar es Salaam et Kigoma au bénéfice de ces colonies, dont le Burundi. Quelle est la définition des accords dits belles bases? Ce terme désigne les bases logistiques et portuaires concédées à la Belgique dans les ports tanzaniens en vertu de la convention Horst-Milner. Ces accords ne sont pas en traités séparés, mais une application concrète des droits obtenus par la Belgique. Quel est le contenu et la portée des accords dits belles bases? Entrepôts dédiés aux marchandises à destination du Burundi, notamment dans les belles bases du port de Dar es Salaam. Le droit de transit ferroviaire entre Dar es Salaam et Kigoma, avec des facilités douanières. Ces installations ont servi de pont logistique entre l'océan Indien et le Burundi via le lac Tanganyika. Quel est aujourd'hui le statut juridique de ces accords dits belles bases? Ces accords n'ont jamais été abrogés officiellement. Ils constituent une base historique et diplomatique pour revendiquer les droits de transit au Burundi. Ils peuvent être réactivés ou renforcés par la ratification de la Convention de Montego Bay qui offre un cadre juridique international moderne. Et pourquoi cette présentation est stratégique? Cette présentation
montre que le Burundi n'est pas sans droit. Il est héritier d'accords historiques valides. Cette présentation établit que l'infrastructure existe déjà, l'entrepôt des belles bases est une réalité physique, pas une fiction diplomatique. Donc cette présentation, elle prépare le terrain pour un plaidoyer fort. Ratifier la Convention de Montego Bay, c'est protéger et actualiser ses droits. Voici à présent une synthèse sur l'accord Horst-Milner et la Convention dite Belle-Base, deux textes historiques, souvent méconnus, mais essentiels pour comprendre les droits du Burundi en matière d'accès à la mer et le transit régional. Accord Horst-Milner, 1919. Signé le 30 mai 1919 entre la Belgique, représentée par Paul Horst, et la Grande-Bretagne, représentée par Lord Milner, en marge du traité de Versailles. Objectif, c'est réorganiser les territoires coloniaux après la défaite de l'Allemagne en Afrique orientale. Conséquence donc pour le Burundi. Le Bougoufi, territoire historiquement burundais, est rattaché au Tanganyika Territory, actuelle Tanzanie, pour faciliter la construction du chemin de fer Cape to Cairo. En contrepartie, la Belgique obtient des concessions dans les ports de Dar es Salaam et Kigoma, avec des droits spéciaux sur la voie ferrée reliant ces deux villes. Convention Belle-Base. Nature de la convention et terme utilisé pour désigner les bases belgiques, les bases logistiques et portuaires concédées à la Belgique dans le cadre de l'accord Horst-Milner. Ces belles bases incluent un entrepôt burundais dans le port de Dar es Salaam, toujours existant, des facilités douanières et ferroviaires pour les marchandises à destination du Burundi. Quelles sont les implications juridiques et diplomatiques de ces accords? Ces accords n'ont jamais été abrogés. Ils restent juridiquement valables. Le Burundi peut revendiquer ses droits historiques de transit et d'accès au port. La non-ratification de la Convention de Montego Bay affaiblit ces revendications car elle prive le Burundi d'un cadre juridique international pour les faire respecter. Un message stratégique possible. Le Bougoufi a été cédé, mais les belles bases ont été concédées. Le Burundi n'est pas sans droit, il est sans ratification. L'accord Horst-Milner et la Convention Belle-Base sont des clés oubliées. Il est temps de les brandir. Passons maintenant à l'histoire. Passons maintenant de l'histoire à l'action. Le Burundi n'est pas un pays sans mer. Il est un pays sans ratification. Depuis l'action, ou bien depuis l'accord Horst-Milner de 1919, notre droit d'accès à la mer est reconnu. Depuis la Convention des Belles Bases, notre présence au port de Dar es Salaam est établie. Depuis l'installation de notre entrepôt dans les Belles Bases, notre logistique est prête. Ce que nous n'avons pas encore, c'est la protection juridique internationale que seule la Convention de Montego Bay peut offrir. Et pourquoi ratifier? Ratifier pour transformer nos droits historiques en droits opposables devant les juridictions internationales, pour protéger nos corridors de transit contre les embargos arbitraires, pour revendiquer notre part dans les ressources maritimes régionales, comme le prévoit l'article 69, pour mobiliser
les mécanismes de règlement des différends en cas de blocage ferroviaire ou portuaire. Voici ce que nous avons déjà. Nous avons déjà un entrepôt burundais dans les belles bases, au port de Dar es Salaam. Une histoire diplomatique documentée, fondée sur des accords bilatéraux toujours valides. Une volonté populaire croissante de sortir du silence diplomatique. Nous avons aussi une capacité logistique réelle, prête à être reconnue et protégée. Voici ce que nous devons faire. Nous devons ratifier la Convention de Montego Bay sans délai. Nous devons éduquer la population sur les enjeux du droit maritime et du transit international. Nous devons mobiliser les églises, les écoles, les médias et les citoyens autour d'un slogan clair. Le port existe, le droit aussi. Ratifions pour ne plus être invisibles. Nous lançons ici un appel à l'action. Nous appelons le Parlement, le gouvernement, les diplomates et les leaders, les religieux, à se lever. Nous appelons les citoyens à comprendre que la mer n'est pas une frontière, c'est une promesse. Et cette promesse, nous devons la sceller par la ratification. Voici une section qui relie les accords Belbaz et la convention Hort-Milner à la situation actuelle du Burundi, en soulignant leur pertinence stratégique, juridique et diplomatique. Des accords anciens, des droits toujours valides. L'accord Hort-Milner et la convention de Belbaz ne sont pas des reliques du passé. Ils sont des actes diplomatiques toujours en vigueur, jamais abrogés, qui reconnaissent au Burundi, par l'héritage belge, un droit d'accès à la mer, un droit de transit ferroviaire et une présence logistique dans les ports tanzaniens. Aujourd'hui, l'entrepôt burundais dans les belles bases du port de Dar es Salaam existe toujours. Il est la preuve physique que ces accords ne sont pas théoriques, ils sont incarnés dans l'infrastructure. Une vulnérabilité juridique persistante. Malgré ces droits historiques, le Burundi reste juridiquement exposé. En l'absence de ratification de la Convention de Montego Bay, le pays ne peut ni contester légalement un embargo ou un blocage ferroviaire, ni revendiquer ses droits de transit devant le tribunal international du droit de la mer, ni mobiliser les mécanismes de règlement des différends prévus par le droit maritime moderne. Les accords de 1919 donnent une base. La Convention de Montego Bay donne la protection. Un pays enclavé, mais pas impuissant. Le Burundi est enclavé, mais il n'est pas isolé. Il dispose d'un entrepôt stratégique à Dar es Salaam, d'un corridor ferroviaire historique entre Kigoma et le lac Tanganyika, d'une volonté populaire croissante de sortir du silence diplomatique. Ce potentiel logistique doit être scellé par le droit international. La ratification de Montego Bay permettrait au Burundi de transformer ses infrastructures en levier diplomatique. On appelle à la cohérence et à la souveraineté. Nous avons l'histoire, nous avons l'entrepôt, nous avons le droit. Ce qui manque, c'est la ratification. Ratifier, c'est honorer les accords passés, protéger les acquis présents et préparer les négociations futures. C'est aussi affirmer que le Burundi n'est pas un spectateur du commerce maritime, mais un acteur légitime avec des droits reconnus et des infrastructures prêtes. Mettons maintenant
le doigt sur une contradiction historique et stratégique majeure. Une cession territoriale, le Bougoufi, sans pleine exploitation de la contrepartie logistique. Le Bougoufi cédé, les belles bases négligées. Une incohérence diplomatique à corriger. Une concession lourde de sens. En 1919, le Burundi, par l'intermédiaire de la Belgique, a accepté la cession du Bougoufi, un territoire historiquement burundais, au profit du Tanganyika britannique. Ce sacrifice n'était pas gratuit. Il visait à faciliter le projet ferroviaire transafricain et à garantir au Burundi un accès stratégique à la mer. Une contrepartie logistique claire. En échange, la Belgique a obtenu des droits portuaires à Dar es Salaam et à Kigoma, des facilités douanières et ferroviaires pour les marchandises à destination du Burundi, un entrepôt burundais dans les belles bases, toujours existant aujourd'hui. Ces acquis constituent la contrepartie diplomatique de la perte de Bougoufi. Mais une exploitation incomplète. Malgré cette infrastructure, le Burundi n'a pas ratifié la convention de Montego Bay qui protégerait juridiquement ses droits. Il n'a pas activé pleinement ses leviers diplomatiques pour garantir un transit libre et sécurisé. Il subit des embargos et blocages sans recours juridique international. Autrement dit, le Bougoufi est perdu, mais les belles bases sont dormantes. Voici ce que cela exige aujourd'hui. Nous avons payé le prix. Il est temps de réclamer la valeur. Ratifier la convention de Montego Bay pour sécuriser nos droits de transit. Réactiver les accords Horst-Milner et Belle-Base comme fondement diplomatique. Mobiliser les citoyens et les églises pour exiger que le sacrifice du Bougoufi ne soit pas vain. Voilà en résumé l'ironie historique la plus douloureuse et la plus révélatrice. La Tanzanie garde le Bougoufi et le Burundi ne réclame ni le territoire, ni les droits logistiques qui en sont nés. La Tanzanie a le beurre, le territoire, et l'argent du beurre, le contrôle logistique. Lecture stratégique de cette injustice. Bougoufi cédé en 1924 par les accords Horst-Milner était un territoire burundais frontalier, riche en ressources et en accès au lac Tanganyika. En échange, le Burundi a reçu des droits logistiques sur les ports de Dar es Salaam et Kigoma, des belles bases. Mais aujourd'hui, la Tanzanie garde Bougoufi sans contestation et le Burundi n'active même pas les belles bases. Résultat, la Tanzanie contrôle le territoire, elle contrôle les ports, la Tanzanie contrôle les flux de carburant, la Tanzanie et le Burundi restent dépendants, silencieux, affaiblis. Voici ce que cela révèle. Cela révèle que le Burundi a accepté la perte, mais n'a jamais exigé l'usage des compensations. La Tanzanie bénéficie d'un double avantage historique et logistique. Le silence burundais est devenu une rente pour les autres. Voici ce que le patriotisme exige. Le patriotisme n'exige pas de guerre, pas de vengeance, mais du droit. La ratification de Montego Bay est l'arme juridique qui permet d'activer les belles bases. C'est le moyen de rééquilibrer l'histoire sans conflit, mais avec dignité. La Tanzanie a le beurre et l'argent du beurre, parce que le Burundi n'a même pas ouvert le frigo. Il est temps d'ouvrir la porte
Et la clé, c'est Montego Bay. Bref, le Bougoufi est une clé cédée et le Belbaz, une porte jamais ouverte, jusqu'à la ratification. Nous avons devant nous une clé cédée et une porte jamais ouverte. Oui, disons-le et répétons-le. En 1919, le Burundi perdait Bougoufi, une blessure territoriale, une injustice historique. Mais dans le silence des traités et des cartes, une autre vérité demeure. Le Burundi possède des bases logistiques stratégiques à Dar es Salaam et à Kigoma. Des belles bases. Ces belles bases héritées de l'histoire sont aujourd'hui les portes d'accès à l'énergie, au commerce et à la souveraineté maritime. Mais ces portes sont verrouillées. Et la clé, c'est la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, en 1982. Pourquoi nous insistons sur l'importance de la ratification de la Convention de Montego Bay? Parce qu'elle reconnaît juridiquement les droits maritimes des États sans littoral comme le Burundi. Et parce que elle garantit l'accès aux ports, aux couloirs de transit et aux ressources énergétiques. Elle transforme les belles bases en droits activés et non en vestiges oubliés. Pourquoi nous insistons sur l'accès au carburant? Parce que le carburant n'est pas seulement une ressource, c'est le moteur de l'agriculture, de l'industrie et de la mobilité. Sans accès fluide et légal au carburant via les belles bases, le Burundi reste dépendant, vulnérable, freiné. Pourquoi maintenant? Parce que l'histoire nous interpelle. Bougoufi a été perdu, mais les belles bases sont là. Montego Bay est là, le droit est là. Il ne manque que la volonté. Ratifions Montego Bay, la clé vers le carburant et la dignité. Mesdames et messieurs, frères et sœurs du Burundi, amis de la justice et de la vérité, il y a des clés que l'histoire nous tend, des clés forgées dans la douleur, dans le silence, mais aussi dans l'espérance. Et aujourd'hui, nous venons vous parler d'une clé, une clé que nous possédons déjà. Elle s'appelle la Convention de Montego Bay. En 1919, nous avons perdu Bougoufi, un territoire arraché, une blessure encore vive dans notre mémoire collective. Mais dans cette perte, l'histoire nous a aussi laissé des bases logistiques stratégiques à Dar es Salaam et à Kigoma. Ces belles bases ne sont pas des reliques. Elles sont des portes ouvertes sur le monde, des corridors vers le carburant, vers le commerce, vers la souveraineté. Mais ces portes sont malheureusement verrouillées. Et la clé, c'est la ratification de la Convention de Montego Bay adoptée en 1982. Cette convention reconnaît les droits des États sans littoral. Elle garantit l'accès aux ports, aux couloirs de transit, aux ressources maritimes. Elle transforme nos belles bases en droits activés, en levier de développement, en instrument de dignité. Mesdames et messieurs, le carburant n'est pas un luxe, c'est le sang de notre économie, le souffle de notre agriculture, le moteur de notre avenir. Sans accès fluide et légal au carburant, nous restons dépendants, vulnérables, freinés. Mais nous avons une solution. Elle est là, devant nous. Elle ne demande ni guerre, ni dette, ni soumission. Elle demande du courage politique, de la mémoire historique et de la volonté collective. Alors, nous vous le disons,
Ratifions Montego Bay, c'est réparer Bougouffi. Activer les belles bases, c'est honorer nos ancêtres. Garantir l'accès au carburant, c'est libérer notre avenir. Nous lançons ici un appel à nos parlementaires. Faites de cette ratification une priorité nationale. À nos citoyens, mobilisez-vous, informez-vous, exigez l'action. À nos partenaires internationaux, soutenez cette démarche de justice et de développement. Le Burundi ne demande pas la charité. Il réclame le respect de ses droits, la reconnaissance de son histoire et l'activation de ses ressources. La clé est là, la porte est là. Ouvrons-la ensemble. Je vous remercie. Mais voici maintenant une note explicative. Ratification de la Convention de Montego Bay de 1982. Objet, justification stratégique, juridique et économique de la ratification par le Burundi. En 1919, ça c'est le contexte historique et juridique, le Burundi a perdu le territoire de Bougouffi, cédé au Tanganyika par les puissances coloniales. En contrepartie, le Burundi a obtenu des droits logistiques sur les ports de Dar es Salaam et Kigoma, appelés communément belles bases. Ces belles bases constituent des acquis historiques et diplomatiques, mais leur activation juridique reste incomplète. La Convention de Montego Bay, un outil juridique essentiel, adoptée en 1982 par les Nations Unies, cette convention définit les droits et devoirs des États en matière maritime. Elle reconnaît explicitement les droits des États sans littoral à accéder aux ports maritimes, aux couloirs de transit et aux ressources marines. Elle offre un cadre légal international pour sécuriser les belles bases et renforcer la position du Burundi dans les échanges régionaux. Les enjeux énergétiques et économiques. Le carburant est un enjeu vital pour l'agriculture, le transport, l'industrie et la sécurité nationale. Actuellement, le Burundi dépend de corridors logistiques vulnérables et non sécurisés juridiquement. La ratification permettrait de renforcer l'accès légal et stable au carburant via les belles bases, de déduire les coûts logistiques et les risques de rupture d'approvisionnement, d'attirer les investissements dans les infrastructures de transit. Le carburant. Le carburant, comme vous le savez, c'est le pilier invisible de l'agriculture burundaise. Le carburant n'est pas un simple produit de consommation. C'est le nerf logistique de notre agriculture. Il alimente les tracteurs, les pompes d'irrigation, les machines de transformation. Il permet le transport des semences, des engrais et des récoltes vers les marchés. Il soutient les coopératives rurales, les centres de stockage et les chaînes de froid. Sans carburant accessible et sécurisé, nos agriculteurs sont immobilisés, nos récoltes stagnent et nos marchés sont vides. La ratification de la Convention de Montego Bay permettrait au Burundi de sécuriser les corridors d'approvisionnement énergétique via les belles bases, de réduire les coûts logistiques agricoles, de renforcer la résilience des zones rurales face aux crises énergétiques, garantir l'accès au carburant, c'est garantir l'accès à la nourriture, c'est protéger nos paysans, c'est nourrir notre nation. Le carburant, c'est une colonne vertébrale du transport national. Le carburant
est le fluide vital du système de transport burundais. Sans lui, les routes deviennent silencieuses, les marchés deviennent inaccessibles et les services publics ralentissent. Enjeu concret. Il alimente les camions de marchandises, les bus de transport collectif, les ambulances, les véhicules agricoles, les engins des travaux publics. Il permet la circulation des biens essentiels, la nourriture, les médicaments, matériaux de construction. Il soutient les activités économiques, les échanges interprovinciaux et la mobilité des citoyens. Vulnérabilité actuelle. Le Burundi dépend des corridors logistiques non sécurisés juridiquement, exposés aux fluctuations politiques et aux ruptures d'approvisionnement. Les coûts de transport sont alourdis par l'incertitude énergétique, freinant la compétitivité nationale. Les solutions stratégiques. La ratification de la Convention de Montego Bay permettrait de sécuriser l'accès au carburant via les belles bases de Dar es Salaam et Kigoma, de renforcer la fluidité du transport national et régional, de réduire les coûts logistiques au bénéfice des producteurs, des commerçants et des citoyens. Garantir le carburant, c'est garantir le mouvement. Et garantir le mouvement, c'est garantir la vie économique, sociale et sanitaire du pays. Le carburant, c'est une fondation énergétique de l'industrie burundaise. Le carburant est le socle invisible mais indispensable de notre tissu industriel. Sans lui, les machines s'arrêtent, les chaînes de production se figent et la compétitivité nationale s'effondre. Les enjeux industriels majeurs. Il alimente les usines de transformation agroalimentaire, les unités de fabrication, les ateliers métallurgiques et les centrales thermiques. Il y permet le transport des matières premières, des produits finis et des équipements industriels. Il soutient les zones économiques, les parcs industriels et les coopératives de production. Donc, la vulnérabilité actuelle. Le Burundi dépend des corridors énergétiques non sécurisés, exposés aux aléas géopolitiques et aux fluctuations du marché. Les coûts élevés du carburant freinent l'industrialisation, découragent l'investissement privé et aggravent la dépendance extérieure. Des solutions stratégiques. La ratification de la Convention de Montego Bay permettrait de sécuriser juridiquement l'accès au carburant via les belles bases et Dar es Salaam et Kigoma. De réduire les coûts logistiques industriels, de renforcer la souveraineté énergétique, condition essentielle à toute politique industrielle durable. Garantir le carburant, c'est garantir la production. Et garantir la production, c'est garantir l'emploi, la croissance et la transformation du Burundi. Le carburant est un pilier énergétique de la sécurité nationale. La sécurité nationale ne repose pas uniquement sur les armes et les frontières. Elle repose aussi sur l'énergie qui fait fonctionner nos institutions, nos forces de défense et nos services vitaux. Et cette énergie, c'est le carburant. Enjeu sécuritaire majeur. Il alimente les véhicules militaires, les ambulances, les camions de secours et les générateurs de postes de commandement. Il permet la mobilité des forces de défense et de sécurité, la réactivité en cas de crise et le fonctionnement des infrastructures stratégiques. Il soutient
les opérations de surveillance, de logistique, de production civile et de gestion de catastrophes. La vulnérabilité actuelle. Le Burundi dépend de corridors énergétiques non sécurisés juridiquement, exposés aux tensions régionales, aux blocages politiques et aux ruptures d'approvisionnement. Cette dépendance énergétique constitue une faille stratégique dans notre dispositif de sécurité nationale. La solution juridique et diplomatique, c'est la ratification de la Convention de Montego Bay, permettrait de sécuriser juridiquement l'accès au carburant via les belles bases de Dar es Salaam et Kigoma, de renforcer la résilience énergétique des forces de défense et de sécurité, de garantir la continuité opérationnelle en période de crise ou de conflit régional. Garantir le carburant, c'est garantir la défense. Et garantir la défense, c'est garantir la souveraineté, la paix et la stabilité du Burundi. Le carburant, c'est un garant du fonctionnement de l'aéroport international de Bujumbura. L'aéroport international de Bujumbura est la principale porte d'entrée aérienne du Burundi, un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux, diplomatiques et humanitaires. Mais aujourd'hui, cet aéroport est fragilisé. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs opérations, notamment un réseau de coupures de courant répétées qui affectent le balisage nocturne et la sécurité des pistes, le fonctionnement des radars, des tours de contrôle et des systèmes de communication. Les services au sol, les équipements de fret et les installations douanières. Une vulnérabilité énergétique critique. Ces coupures sont directement liées à l'insécurité de l'approvisionnement en carburant nécessaire pour les groupes électrogènes de secours, les véhicules de piste, les pompes à carburant, les systèmes de climatisation et de sécurité. Le transport du personnel et des passagers vers les zones de travail, une solution juridique et logistique, la ratification de la Convention Montego Bay permettrait au Burundi de sécuriser juridiquement l'accès au carburant via les belles bases de Dar es Salaam et Kigoma, de renforcer la fiabilité énergétique à l'aéroport, condition essentielle au retour des compagnies aériennes, de restaurer la confiance des partenaires internationaux et relancer le trafic aérien. Garantir le carburant, c'est garantir le ciel du Burundi. C'est rouvrir les routes de l'investissement, du tourisme et de la coopération. C'est faire de Bujumbura un hub régional digne de son nom. Le carburant, un levier stratégique pour la stabilité monétaire et la lutte contre l'inflation. Depuis l'indépendance du Burundi, jamais notre monnaie n'a connu une telle dépréciation. Aujourd'hui, un dollar américain s'échange contre près de 1000 francs burundais. Ce seuil historique n'est pas seulement un chiffre. C'est le signal de déséquilibre profond, d'une vulnérabilité structurelle et d'une urgence économique nationale. Le carburant comme facteur d'inflation. Le carburant est un intrant traversal. Le carburant est un intrant transversal. Il influence le coût du transport, donc le prix des denrées alimentaires. Il affecte des coûts de production industrielle et agricole. Il impacte les services publics, les importations
et la compétitivité des entreprises. Lorsque l'approvisionnement en carburant est instable ou coûteux, les prix augmentent dans tous les secteurs. La monnaie nationale perd de sa valeur face aux devises étrangères. La confiance des investisseurs et des partenaires commerciaux s'effondre. Une solution juridique et logistique. Montego Bay, la ratification de la Convention de Montego Bay permettrait au Burundi de sécuriser juridiquement l'accès au carburant via les belles bases d'eau Dar es Salaam et Kigoma, de réduire les coûts logistiques et énergétiques, freinant ainsi la spirale inflationniste, de renforcer la stabilité macroéconomique et en soutenant la production, le commerce et la balance des paiements. Stabiliser le carburant, c'est stabiliser les prix. Stabiliser les prix, c'est protéger la monnaie. Et protéger la monnaie, c'est défendre le pouvoir d'achat, la souveraineté et la dignité du peuple burundais. Le carburant, c'est un moteur de l'emploi, rempart contre la devise sociale, la dérive sociale. L'emploi n'est pas un luxe. C'est la première ligne de défense contre la pauvreté, la criminalité et la radicalisation. Et aujourd'hui, des milliers de jeunes Burundais sont privés d'opportunités économiques, non pas par manque de talent, mais par manque d'énergie. Le lien direct entre carburant et emploi. Le carburant alimente les machines agricoles, les ateliers de transformation, les chantiers de construction, les transports publics et privés. Il permet aux entreprises de fonctionner, aux coopératives de produire et aux jeunes de se déplacer pour chercher le travail. Il soutient les secteurs à fort potentiel d'emploi, agriculture, industrie, logistique, tourisme et artisanat. Une jeunesse en danger. Quand l'économie est paralysée par le manque de carburant, les jeunes sombrent dans le désespoir. Certains se tournent vers la drogue, la rébellion ou même le crime organisé. Une vie humaine peut être éliminée pour moins de $100 parce que l'absence d'emploi détruit la valeur de la vie. Une réponse structurelle, Montego Bay. La ratification de la Convention de Montego Bay permettrait de sécuriser juridiquement l'accès au carburant via les belles bases, de relancer le secteur de la ratification de la Convention de Montego Bay permettrait de relancer les secteurs productifs, et donc de créer des milliers d'emplois directs et indirects, de redonner espoir à la jeunesse en transformant l'énergie en opportunité. Garantir le carburant, c'est garantir l'emploi. Et garantir l'emploi, c'est protéger la jeunesse, la paix et la dignité humaine. Voici pourquoi le Burundi n'a pas encore ratifié cette convention. C'est une question qu'on peut se poser à maintes reprises. Parce que la majorité des pays africains ont déjà ratifié cette convention de Montego Bay, affirmant ainsi leurs droits maritimes, leur souveraineté logistique et leur place dans le commerce mondial. Voici la liste. Qu'est-ce qui empêche le Burundi d'en faire partie? La liste des pays africains qui ont déjà signé la convention de Montego Bay. Algérie, Angola,
Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Mali, Maurice, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. Et pourtant, le Burundi ne figure toujours pas parmi les États partis. Pourquoi pas le Burundi? C'est la question que notre plaidoyer doit poser avec force. Pourquoi un pays qui possède des belles bases stratégiques à Dar es Salaam et à Kigoma reste-t-il en dehors du cadre juridique qui le protège? Pourquoi un pays enclavé, dépendant du carburant, du commerce et du transport, ne sécurise-t-il pas ses corridors logistiques? Pourquoi un pays qui a tant sacrifié Bougoufi ne saisit-il pas l'opportunité de réparer par le droit? Ce silence est une urgence. Le Burundi ne peut plus rester en marge. Chaque jour sans ratification est un jour de vulnérabilité énergétique, économique, diplomatique et sociale. Ratifier Montego Bay, c'est rejoindre l'Afrique qui avance. C'est sortir du silence juridique. C'est activer les droits, les bases et l'avenir. Vu les avantages de la ratification de la Convention de Montego Bay pour le Burundi, et considérant plus de 30 années et sans ces avantages, il est clair que ce long silence n'est pas gratuit. Quelqu'un doit profiter de cette non-ratification. Mais qui donc? Cette question mérite d'être posée avec force et dans chaque instance nationale, chaque forum citoyen, chaque chancellerie. Car l'absence de ratification de la Convention de Montego Bay ne crée pas un vide neutre. Elle crée un risque, un espace exploité. Et voici qui en profite. Les puissances régionales qui contrôlent les corridors logistiques. La Tanzanie, par exemple, contrôle le port de Dar es Salaam et Kigoma. Sans ratification, le Burundi n'a aucun droit juridiquement opposable sur ces belles bases. Cela permet aux États côtiers de fixer unilatéralement les conditions d'accès, les tarifs, les délais, voire les blocages. Ils profitent de notre silence juridique pour renforcer leur monopole logistique. Les spéculateurs énergétiques et les intermédiaires privés. En l'absence de cadre légal clair, l'approvisionnement en carburant devient opaque, instable et coûteux. Des réseaux informels, parfois transnationaux, profitent de cette vulnérabilité pour imposer des prix exorbitants, détourner les flux ou créer des pénuries artificielles. Et ils prospèrent sur notre dépendance, au détriment du peuple. Les forces qui veulent maintenir le Burundi dans l'isolement diplomatique. Ne pas ratifier Montego Bay, c'est refuser de rejoindre le concert des nations maritimes. Cela affaiblit notre position dans les négociations régionales. Les forums africains et les partenariats internationaux. Ceux qui veulent un Burundi affaibli, isolé, sans voix, profitent de notre inertie. Les réseaux criminels qui exploitent le désespoir social, le manque d'emploi aggravé par l'instabilité énergétique plonge la jeunesse dans la précarité. Certains deviennent des cibles faciles pour les trafics,
les rébellions, les assassinats à bas prix, ils profitent de chaque litre de carburant manquant pour recruter, corrompre et tuer. Et qui ne profite pas? Le paysan qui ne peut irriguer ses champs, le jeune qui ne trouve pas d'emploi, le commerçant qui voit ses coûts exploser, le citoyen qui paie plus cher pour moins de services, le Burundi qui perd chaque jour un peu plus de sa souveraineté. Le silence juridique est une rente pour les autres. La ratification est une arme de justice, de dignité et de libération. Le carburant traverse les frontières, mais le droit reste bloqué. Mesdames et messieurs, posons-nous maintenant une question simple. Pourquoi les Burundais les plus rusés traversent la frontière pour acheter le carburant en RDC à un prix exorbitant? Pourquoi acceptent-ils de payer plus, de risquer plus, de voyager plus, juste pour un litre de carburant? Et surtout, pourquoi la RDC, le Congo, n'a-t-elle pas de problème de carburant comme le Burundi? Est-elle plus organisée, plus stable? Non. La réponse est plus simple, plus tranchante et plus juridique. La République démocratique du Congo a ratifié la Convention de Montego Bay, le Burundi non. La RDC a compris que le droit international est une arme logistique. Elle a compris que la souveraineté énergétique passe par la ratification. Elle a compris que les belles bases ne servent à rien sans cadre juridique activé. Et pendant ce temps, le Burundi reste enfermé dans le silence, l'attente, la dépendance. La RDC n'est pas plus organisée. Elle est simplement plus engagée. Elle a ratifié, elle a activé, elle a sécurisé. Et nous, le Burundi, qu'avons-nous fait? Allons-nous continuer à regarder nos citoyens traverser la frontière pour acheter ce que nous avons le droit d'avoir? Allons-nous continuer à payer le prix du silence? Le temps du silence est révolu. Le temps du droit est venu. Ratifier Montego Bay, c'est libérer le carburant, la jeunesse et la dignité nationale. Voici maintenant le contraste entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, honorables membres du gouvernement, nous venons aujourd'hui vous parler d'un contraste. Un contraste qui ne devrait pas exister. Un contraste qui révèle ce que le droit peut faire et ce que le silence peut coûter. Nous parlons du contraste entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Deux pays voisins, deux pays enclavés, deux pays africains. Mais l'un a ratifié la Convention de Montego Bay, l'autre non. La République démocratique du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, le 17 février 1989. Cela signifie que depuis plus de 3 décennies, la RDC bénéficie d'un cadre juridique international pour sécuriser ses accès maritimes, d'une légitimité diplomatique dans l'exploitation des ressources marines, d'une stabilité énergétique et logistique que le Burundi, malheureusement, n'a pas encore activé. Pendant que le Burundi hésite, la RDC avance. Et ce n'est pas une question de richesse ou d'organisation.
C'est une question de volonté politique et de vision stratégique. À l'attention de Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, Son Excellence le ministre des Transports, Son Excellence le ministre de la Défense nationale, Son Excellence le président de l'Assemblée nationale et Son Excellence le président du Sénat. Vous êtes interpellés sur le retard de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, de 1982. Le peuple burundais sait que le silence n'est jamais gratuit. Mesdames et messieurs, nous terminons par une motion parlementaire citoyenne pour la ratification urgente de la Convention Montego Bay et l'ouverture d'une enquête sur les blocages institutionnels. Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay en 1982, garantit aux États sans littoral un accès juridiquement protégé aux ports maritimes, aux couloirs de transit et aux ressources marines, considérant que le Burundi, bien qu'enclavé, possède des bases logistiques historiques à Dar es Salaam et à Kigoma, appelées belles bases, dont l'activation dépend de la ratification de la dite convention, considérant que la République démocratique du Congo, RDC, pays voisin, a ratifié cette convention depuis le 17 février 1989 et bénéficie depuis d'un approvisionnement énergétique plus stable, d'une souveraineté logistique renforcée et d'une position diplomatique consolidée. Considérant que le Burundi connaît actuellement une crise énergétique grave, marquée par des pénuries de carburant, des coupures de courant à l'aéroport international de Bujumbura, une inflation record où un dollar égale près de 1000 francs burundais, un chômage massif et une insécurité croissante, considérant que le silence prolongé des ministères concernés, affaires étrangères, énergie, transport, commerce, défense, et des chambres parlementaires sur cette question stratégique, soulève des interrogations légitimes sur d'éventuels intérêts privés ou institutionnels liés à la non-ratification, considérant que la Constitution du Burundi exige le patriotisme, la défense de l'intérêt général, la transparence institutionnelle et la participation citoyenne. Le Parlement décide ce qui suit. Article 1. Le Parlement du Burundi inscrit à l'ordre du jour prioritaire la ratification de la Convention de Montego Bay de 1982. Article 2. Une commission parlementaire spéciale est créée pour enquêter sur les causes du retard de la ratification, les intérêts en jeu et les conséquences économiques, sociales et diplomatiques de cette non-ratification. Article 3. Le gouvernement est tenu de présenter dans un délai de 30 jours un rapport détaillé sur les implications logistiques, énergétiques et sécuritaires de la ratification, ainsi que sur les belles bases de Dar es Salaam et de Kigoma. Article 4. Le Parlement reconnaît le droit des citoyens burundais à s'exprimer sur cette question par voie de pétition, de consultation publique et de mobilisation civique. Article 5. La présente motion est transmise à toutes les institutions concernées, aux chancelleries partenaires et aux instances régionales compétentes. Fait à Bujumbura au nom du peuple burundais, pour la justice logistique,
la souveraineté énergétique et la dignité nationale. Mesdames et messieurs, le Burundi ne manque ni de base logistique, ni de droits historiques, ni de citoyens courageux. Ce qui lui manque, c'est la ratification de la Convention de Montego Bay. Et ce retard n'est plus une ambition technique. C'est devenu une taille stratégique, une injustice sociale, une menace nationale. Pendant que la RDC, notre voisin, avance grâce à cette ratification, le Burundi recule dans le carburant, dans l'emploi, dans la monnaie, dans la sécurité et dans la dignité. Le silence n'est plus neutre, il est devenu complice. Et le patriotisme n'est plus une option, il est devenu une obligation. Nous ne parlons pas pour faire du bruit, nous parlons pour révéler là où le silence cache le carburant, là où l'inaction met en péril la jeunesse, là où le droit oublié devient une arme contre le peuple. Le temps du silence est révolu, le temps du droit est venu, et le devoir du patriotisme commence maintenant. Nous avons la porte, nous avons le seuil, il reste inséré seulement la clé qui est entre nos mains. Je vous remercie.